Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Alors aujourd'hui, petite guidance de la semaine un petit peu en retard. Voilà, on est mercredi et d'habitude je la fais plutôt le mardi, mais je suis pas très bien depuis ce dimanche. Voilà, je suis un peu barbouillée, on va dire. Donc si vous entendez des gargouillis, c'est moi. Je dois avoir un alien dans le ventre. On a peut-être, je sais pas, on m'a peut-être enlevé dans la nuit, on m'a foutu une espèce de germe. Enfin bon, donc voilà, donc je suis pas au top de ma, au top de ma forme. Donc j'ai un peu repoussé pour la guidance, mais bon, aujourd'hui ça commence à aller un petit peu mieux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Autre chose, donc quand vous me demandez la prière sur mon adresse mail que j'ai mis là, surtout allez bien voir dans vos spams et même quand me demandez une consultation, allez bien voir dans vos spams pour vos réponses parce que dès qu'il y a écrit voyance, j'aurais peut-être dû mettre un autre mail parce que dès qu'il y a écrit voyance, bah, ça part dans les spams pour les réponses. Voilà. Autre chose, sous ma vidéo concernant les effets secondaires de la Vax, j'ai rajouté un lien vers un docteur qui s'appelle le docteur Raphaël Pérez, qui lui explique justement tous les problèmes de cette injection et de la protéine S qui a été mis dedans et qui vous rend malade en fait. Voilà, avec tous les effets secondaires qu'il y a. Et il vous donne des clés pour justement, avec des vitamines, sélénium, magnésium, vitamine C, bien sûr, la vitamine D, la fameuse vitamine D qu'on ne nous a pas proposée pendant qu'on était malade et qui fait énormément de bien. Donc voilà, il explique quels sont les effets de cette protéine sur le corps, pourquoi ça génère autant de difficultés après, d'effets secondaires sur les personnes. Et bien sûr, il vous explique comment vous en débarrasser de façon naturelle avec ces vitamines. Donc, je vous l'ai mis en lien en dessous de la vidéo concernant les effets secondaires de la Vax, avec la demande de prière, bien sûr. Mais je vais vous la mettre aussi en lien sous cette vidéo, voilà, si vous avez déjà vu la dernière vidéo, pour pas... Voilà, comme ça vous aurez juste à cliquer. Donc, c'est sous la vidéo, hein. Vous vous remettez en... Voilà, vous cliquez sur la petite flèche, plus, et puis vous avez tous les liens que je vous mets. Voilà. Sinon, pour les retards que j'ai un petit peu, voilà, par rapport aux guidances, pas d'inquiétude, je m'occupe de vous, de vos questions. Voilà, comme je dis, comme j'étais un petit peu barbouillée, je ne tire pas les cartes quand je suis malade et je ne tire pas les cartes le dimanche. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons pour la guidance de la semaine. Donc, comme d'habitude, vous choisissez votre tas. Vous pensez à votre question bien fort, claire, nette et précise. Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que je dois me séparer de la personne avec qui je suis? Est-ce que je dois continuer ma relation avec cette personne? Est-ce que ma vie va changer? Est-ce que je vais trouver du travail? Voilà. Est-ce que ma santé va aller mieux? Est-ce que mes projets vont se réaliser? Est-ce que je vais toucher mes sous-sous? Est-ce que je vais avoir mon crédit pour avoir ma maison? Voilà. Donc, pensez bien à votre question et vous choisissez l'un des tas 1, 2 et 3. Bah, tenez, regarde. Le tas de Bouddha. Même si vous n'êtes pas... Ah non, alors attendez. Parce que oui, si vous n'avez pas de religion, je ne vais pas vous mettre le tas de Bouddha. Je vais vous mettre le tas de l'éléphant. Le tas de mon petit renard adoré. Et alors, j'ai deux petits hérissons là. Ils sont tout petits rikiki, mais je vais les mettre là. Le tas de mes deux petits hérissons. Voilà. Donc vous choisissez éléphant, renard ou petit hérisson. C'est bon, vous avez choisi? Allez, c'est parti pour le tas de l'éléphant, le tas 1. Donc, je les ai mélangés avant, hein, vous avez vu, j'ai pas mélangé sous vos yeux, parce que comme je vous dis, je suis un peu patraque. Donc, j'ai fait à un moment où j'étais bien, où j'allais un peu mieux. J'étais reposée après ma sieste. Je fais pas souvent la sieste. Oh, pardon, je retourne tout de suite. Moi, non, mais je fais pas ça bien, hein, quand même, hein, vous voyez? Je suis pas très bien, je suis pas traque. Donc, le tas. Donc, j'ai mélangé les cartes et j'ai posé comme ça et je retourne en même temps que vous. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe, donc c'est la fidélité. Voilà. On a le deuil, du moins la cassure, la perte, le changement. Et on a le déplacement, la route. Donc,
Si vous avez posé une question, par exemple, est-ce que ma vie va changer? Est-ce que voilà, pour moi, oui. Pour moi, oui, vous allez devoir faire le deuil de votre passé, en fait. Vous allez devoir faire le deuil. Alors, si c'était un travail où vous étiez, peut-être qu'il va y avoir un changement total pour vous et vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir bouger, vous allez devoir changer tout ça. Si par exemple vous étiez je sais pas, au chômage et que vous cherchez du travail, pour moi, il va y avoir une cassure, il va y avoir un changement, quelque chose qui va se passer là et qui va vous emmener à vous déplacer, à aller vers un renouveau. Alors moi, je dirais que, bien sûr, ça semble négatif comme ça. Vous voyez, j'ai la cassure, le deuil au milieu, mais moi, on me dit d'essayer de faire le deuil de votre passé, le deuil de ce que vous avez peut-être, comment vous avez fonctionné auparavant pour avancer. Il faut avancer autrement. On me dit que la façon que vous faites pour essayer de résoudre vos problèmes n'est pas la bonne en fait. On me dit qu'il faut vraiment, voilà, il faut tout, un petit peu balayer le passé, j'ai l'impression sur cette ligne-là. Donc par exemple, si vous avez une question, est-ce que je trouve du travail, ça va être oui, mais pour moi, il va falloir faire le deuil de la façon que vous aviez de chercher. D'accord. Euh, ou alors peut-être le deuil du travail. Peut-être le deuil du travail que vous... Oui, d'accord. Peut-être le deuil du travail que vous recherchez. Peut-être que vous recherchez dans un domaine spécifique. Eh ben, il va falloir peut-être changer de voie, faire une formation, faire autre chose. D'accord? La voie que vous voulez prendre n'est pas la bonne. Il faut faire le deuil de cette voie-là. Par exemple, si c'est par rapport à votre couple, justement, est-ce que je dois rester avec cette personne-là? Pour moi, on me dit, faites le deuil de tout ça et changez les choses. Alors oui, peut-être rester avec cette personne-là, mais changez votre façon de vivre avec cette personne-là. D'accord? On me dit pas vraiment de la quitter, hein. C'est pas ça. On me dit qu'il faut changer les choses. C'est vraiment ça que j'entends. Cassez tout ça, balayez votre passé et changez votre façon de faire pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer. Voilà, moi, ce serait ma résolution. Donc, si par exemple, vous demandez est-ce que je vais avoir mon crédit pour avoir ma maison, là, c'est plutôt autre chose. Pour moi, c'est la perte, là, au milieu, elle me dirait que non. Pour l'instant, ça va pas se faire, mais quand vous serez passé à autre chose, il y a autre chose qui va avancer pour vous. D'accord? Si par exemple, vous me dites la question est-ce que ma santé va aller mieux, ça me dit qu'il va falloir changer. Il va falloir vous faire autre chose pour pouvoir aller mieux. D'accord? Vous soigner autrement. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser votre traitement de côté. Sûrement pas. Comme pour la prière contre les effets du vax, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous soigner à côté. Sûrement pas. D'accord? Je n'ai jamais dit ça parce que j'ai eu un message comme quoi, limite, je vous disais de laisser tomber vos soins, mais surtout pas. Je n'ai jamais dit ça. Quand vous avez un soin, des soins qui vous font du bien, qui vous soignent, continuez là-dedans. Si le soin ou tout ça ne vous soigne pas et vous rend plus malade, parce que des fois, ça vous rend plus malade qu'autre chose, allez voir d'autres docteurs, allez voir d'autres médecins qui, eux, vous proposer, des vrais docteurs, hein, je parle, hein, pas des charlatans, hein, qui vont peut-être vous proposer un autre traitement. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres traitements pour les maladies. D'accord? Il y a plusieurs traitements pour une seule maladie. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Donc là, on me dit vraiment, cassez tout ça, changez votre façon de faire pour pouvoir avancer de façon positive et arriver à vos fins. Le deuxième tas, j'ai la communication, l'ambition, le commerce. La communication, magnifique carte avec un loup dessus. L'ambition, d'accord? L'instant présent. Le commerce. Donc, si c'est une question de boulot, pour moi, vous allez avancer. Hein. Là, quand j'ai l'ambition au milieu, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie peut-être d'un nouveau travail, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie peut-être d'un renouveau, d'avancer au niveau voilà financier, travail, tout ça. Pour moi, pas d'inquiétude, il y a l'ambition qui est là, ça va fonctionner. La carte du commerce, c'est aussi la carte de l'argent. Donc, si vous êtes en attente d'argent, ça va arriver sur ce tas-là. Si par exemple, vous êtes en attente pour un crédit qui va être positif, ça va arriver. Vous êtes ambitieux, vous êtes quelqu'un de communicatif et vous allez arriver à votre terme, quoi. Si par exemple, à vos fins, pardon. Eh ben, vous voyez, je suis pas très bien pour pas trouver mes mots comme ça. Hein. Si ça concerne le domaine de la santé, moi, on me dit que de toute manière, on vous a pas tout communiqué.
il va falloir qu'on vous communique toutes les tenants et les aboutissants pour pouvoir trouver le bon traitement, vous voyez, la bonne direction pour aller mieux. Si par exemple, je ne sais pas, c'est au niveau du couple, pour moi, le couple a besoin de communication. Si c'est une question par rapport à votre couple, est-ce que ça va aller mieux tout ça? Il faut communiquer dans votre couple pour pouvoir avancer ensemble. D'accord? Allez, troisième tas, les petits hérissons. Alors, j'ai la renaissance, la générosité, le déménagement. Alors, on a un beau changement là. Donc, la renaissance avec le serpent, un triskel dans le fond. Donc, le triskel, une fois, je m'étais trompée quand j'ai présenté cet oracle. C'est l'eau, l'air et le feu. Hein. C'est pas l'eau, la mer et le feu. C'est l'eau, l'air et le feu. Voilà. Donc là, j'ai la renaissance. La générosité. Alors, c'est aussi, comment dire, pour moi, c'est aussi un petit peu l'abondance. C'est aussi quelque chose qui va fonctionner, qui va marcher. Et le déménagement, le déplacement, en tout cas, vous changez quelque chose. Donc, bah, si vous voulez déménager, ce tas-là est le bon. Ça va arriver. D'accord? Si vous cherchez un nouveau logement pour déménager, pour bouger, et vous cherchez une nouvelle habitation, ça va arriver, ça va fonctionner. Si c'est au niveau travail, pour moi, il y a une renaissance qui arrive là. Ne soyez pas, comment dire, enfermés. Ne soyez pas bloqués chez vous. Ne vous enfermez pas chez vous. Moi, pour moi, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui va arriver et ça va bouger. D'accord? Ça va bouger, c'est un peu comme celle-là. Les deux cartes, là, généralement, je les sors beaucoup quand les gens me demandent s'ils vont déménager. Donc oui, là, pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge. Alors, si vous comptez aller partir faire la grève à Paris, donc oui, vous allez y aller. Vous allez faire preuve de générosité, vous allez vous associer à tout le monde et vous allez bouger, d'accord? Alors après, on va dire si... ah d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à tout ça. Si vous avez envie de, je sais pas, justement, ce crédit-là que vous attendez, moi, ça va arriver, d'accord? C'est en cours. Si vous attendez de l'argent, c'est en cours. Ça va vous cheminer. Voilà. Donc, si par exemple, par rapport à une maladie, vous souhaitez, est-ce que ça va aller mieux? Moi, pour moi, on me dit que il va falloir subir une sorte de renaissance, pareil, peut-être une transformation de traitement, pareil. J'ai toujours cette notion de renaissance qu'il va falloir vous régénérer, positiver et avancer. De toute manière, là, on se trouve dans une... Alors, j'ai discuté avec un ami là qui est médium, et il a dit la même chose qu'une astrologue m'a dit. On est dans une configuration où les planètes sont en train de bouger, et ça va être la révolution, comme 1789, et c'est en même temps la révolution pour vous, les changements pour vous, le changement d'état, un changement plutôt, voilà, positif, d'accord? J'ai quelque chose aussi à vous dire par rapport à une voyance qui s'est avérée, que j'avais tiré les cartes pour, ça devait être pour janvier, je crois, et ça me disait qu'il y avait quelque chose par rapport à l'éducation des enfants qui ressortait, une éducation par rapport aux enfants qui était mise dans leur tête, je disais comme une sorte d'alimentation, et qui va passer en justice, que ça va pas aller plus loin. Il y a les femmes et les parents qui vont se mettre contre. Et ben j'ai eu ma réponse l'autre jour, j'ai regardé une émission, alors ça devait être, je crois que c'était TPMP le soir, la deuxième partie, où on parlait, une dame était là pour parler de ce qu'on inculque aux enfants à l'école, le fait du changement de sexe. Voilà, dès le plus jeune âge, dès 6, 5, 6 ans, on leur dit oui, tout ça, les pays scandinaves l'ont beaucoup fait, et qu'en fait, ils sont en train de revenir en arrière parce que c'est une éducation qu'on est en train de mettre en place en France, et que pour elle, c'était une pédopsychiatre, il me semble, qui était là, enfin c'était quelqu'un qui parlait de ça, et qui disait qu'il faut surtout pas commencer ça dès l'âge de 5-6 ans, même si des enfants sont sûrs de pas être bien dans leur basket à 5-6 ans, qu'il fallait attendre qu'il y ait le début de l'adolescence, bien sûr. Et donc elle disait que le problème, c'est que c'est en train de s'inculquer dans les écoles en France, alors que dans les pays du Nord, ils sont en train de justement faire marche arrière parce qu'ils se rendent compte que c'est trop tôt. Donc je pense que c'est ça qu'on a voulu me dire dans cette voyance-là, que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette éducation à l'école qui était mise comme dans leur tête comme une alimentation, et que du coup les parents, les couples allaient se rebeller contre ça. Et donc du coup, bah, c'est avec Carl Zero, voilà, je cherchais son nom, qui a sorti ça, voilà. Et donc c'est cette voyance-là que j'avais fait pour le mois de janvier, il me semble.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces. Voilà, quand j'atteindrai les 5000 abonnés, je ferai la guidance offerte. Et puis si vous voulez avoir des réductions, alors je crois que j'ai un jeu concours qui vient d'arriver, la Essence Mana. Je vous en parlerai sur ma prochaine vidéo quand j'irai mieux. Voilà, à bientôt. Bye bye.